À Brest, des retraités animent des visites guidées sur l'histoire de leur ville. Nous avons rencontré Jean Karmarek, l'un des Brestois motivés par cette activité proposée par l'ORB. Il nous explique le but de cette balade culturelle appelée flânerie urbaine. L'idée est effectivement de couvrir la ville. Pour le moment, on est 8-9. Je suis en contact avec une nouvelle personne qui ferait par exemple le quartier de la Cavale-Blanche, qui est un quartier aussi très, très intéressant, un nouveau quartier, donc il y a aussi une histoire particulière en relation avec la Pinfel notamment. Et alors, surtout de dire que c'est facile, enfin c'est facile, c'est relativement simple. Il suffit d'avoir envie, de connaître un circuit quand même, de le préparer. Alors on assure, entre guillemets, nous, une formation, enfin surtout on rassure les personnes, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes à découvrir. Je veux dire, l'histoire de Brest est parcourue par ce problème de concurrence. Le développement de Brest s'est fait tout le temps, malheureusement, en concurrence avec d'autres ports. Et on a souffert, on le souffre encore sans doute même dans l'esprit des gens, c'est qu'on est loin. On est tout au bout, je ne répète pas des choses comme ça, et surtout du manque de soutien. Nous, on est plutôt sur un concept beaucoup plus réduit. On est sur une dizaine de personnes maximum, parce qu'on veut également favoriser l'échange entre les gens qui sont là également et qui ont des choses à raconter. Et puis nous sommes des habitants bénévoles à l'ORB, et nous ne sommes pas des historiens ni des guides professionnels, donc on se contente d'un échange, d'une discussion, une balade sur un circuit qu'on a préparé, bien entendu, qu'on connaît, parce que on a un peu, on est dans les bibliothèques, en fait, mais en même temps, c'est pas un cours d'histoire, c'est pas une conférence. Le principe, c'est une balade par mois dans chaque quartier. Donc actuellement, il y a 9 propositions. Qui se renouvellent tous les mois, de façon à ce que, si c'est pas possible au mois de janvier, on peut le faire au mois de février ou au mois de mars. C'est généralement l'après-midi, mais ça peut être parfois le matin aussi. Au pied des remparts, il y avait des maisons de pêcheurs, c'était un petit port de pêche. Il y avait donc quelques maisons collées vraiment au rempart, là, et il envoyait donc la grève en fait, et puis quelques bateaux, c'était vraiment pas énorme. Et il y avait également, et tout le long, là, mais ça a été recouvert par des fours à chaux. Vous savez qu'à l'époque, la chaux était vraiment pour la marine nationale. Donc dès qu'il y avait un endroit un peu sécurisé, ils faisaient un petit four à chaux. Et en fait, les gens, les pêcheurs, ils arrondissaient, entre guillemets, leurs revenus en traitant avec la marine. Et vous l'ouvrez à toute la population? Ah bien sûr, alors l'idée, c'est bien entendu, ce qu'on veut, c'est avoir plus de personnes. On a fait quelques tentatives pendant les vacances scolaires, de façon à ce qu'éventuellement des familles puissent venir avec des jeunes, enfin des enfants ou des adolescents. On a essayé, on va peut-être renouveler le dimanche également, de façon à ce que vraiment on touche le maximum de personnes. Bien sûr que c'est ouvert à tout le monde. L'inscription se fait auprès du secrétariat de l'ORB. Ils disent ce qui reste comme place, les dates et tout ça. Ça s'organise comme ça, quoi.